Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Elle s'appelle Coco et Mela. Une histoire d'amour écrite par Benjamin Muller, réalisée par Alexandre Ferreira et racontée par moi-même, Céline Kallmann. Cette histoire se passe au mois de juillet en Italie, sur une plage. Une très belle plage du nord-ouest du pays. Dans la région des 5 terres, des Cinque Terre, comme on dit là-bas, le long de la Méditerranée. C'est une région magnifique, avec des villages colorés, où les maisons sont collées les unes aux autres, au bord de la plage, dans la montagne et même sur les falaises. Il faut le voir pour le croire. Ici, le paysage semble avoir été imaginé par un peintre. Un peintre italien, évidemment. Sur cette plage, l'été, il y a beaucoup de monde. Des familles, avec des enfants qui font des châteaux de sable ou qui ramassent des coquillages. Oh, regarde celui-là comme il est beau! Des personnes âgées, à l'abri du soleil sous leur parasol, qui lisent ou font des mots croisés. Des groupes d'amis en pleine partie de cartes, des adolescents qui jouent au foot sur le sable ou au volley dans l'eau. Mais surtout, sur cette plage, il y a Coco. Allez, allez, Coco! Coco bello, Coco fresco! Pour être sincère, il ne s'appelle sûrement pas Coco, mais tout le monde l'appelle comme cela. Pourquoi? Car c'est lui qui vend les noix de coco sur la plage. Tous les jours, à partir du 1er juillet et jusqu'au 31 août, il est là. Il arpente la plage de bout en bout, pieds nus évidemment, en proposant aux vacanciers de lui acheter de la bonne noix de coco, bien fraîche. Allez, allez, Coco! Coco bello, Coco fresco! Avec sa belle et grosse voix, personne ne peut le manquer. Et c'est vrai que les gens en raffolent de ces noix de coco. Coco bello, Coco fresco! Belle noix de coco fraîche. Ça change des glaces ou des chouchous, habituellement vendus sur les plages. Et ça rafraîchit beaucoup plus. Et puis Coco, il est sacrément beau, sacrément charismatique, même s'il semble un peu mystérieux. Mais surtout, ces noix de coco sont magiques. On les appelle les cocos de l'amour. Chaque été, des célibataires tombent amoureux les uns des autres au moment où ils goûtent une Coco bello, Coco fresco. Vous ne me croyez pas, les enfants? Vous voulez que je vous raconte comment ça se passe? J'ai moi-même assisté à l'une de ces scènes, cet été, sur cette plage. Devant moi, il y avait un jeune homme. Il devait avoir 17 ou 18 ans. Il était seul, sur sa serviette, et il lisait un livre. Bon, entre nous, il était plutôt beau garçon, voire même très beau garçon. Des cheveux châtains mi-longs, attachés en queue de cheval, des yeux verts et la peau bien bronzée par le soleil des vacances. Mais il avait l'air d'être assez triste. Pas la grande tristesse, mais tristoun, dirons-nous. Vers 14 ou 15 heures, Coco est passé devant nous. Allez, allez, Coco! Coco bello, Coco fresco! Le jeune homme a cherché une pièce dans son sac, s'est levé et il est allé acheter un morceau ou deux de noix de coco bello, Coco fresco. Au même moment, une jeune fille est arrivée de l'autre côté de la plage. Elle aussi voulait acheter un peu de noix de coco. J'ai observé la scène car une amie qui habite là-bas m'avait dit « Tu verras, quand 2 célibataires du même âge achètent en même temps des cocos à coco, eh bien il se passe quelque chose. Un coup de foudre, l'amour quoi !» Et effectivement, c'est précisément ce qui s'est passé. Cette jeune fille avait elle aussi 17 ou 18 ans. Elle aussi était très belle. De longs cheveux blonds, des yeux bleus, un sourire de petit chat. J'y ai assisté, je n'invente rien.
Au même moment où les deux ont eu leur Coco Bello Coco Frisco entre les mains, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, comme s'ils avaient été touchés par la foudre, ou plutôt par la grâce de l'amour. Il a posé ses yeux sur elle, à moins que ce ne soit elle qui ait posé ses yeux sur lui. Ils se sont parlé, et je ne pouvais pas les entendre, mais ils souriaient, tous les deux. Vous savez, ce genre de sourire des gens qui sont un petit peu gênés, mais qui semblent charmés. Je les observais car je trouvais la scène très belle. Ils ont parlé comme ça, debout devant la mer, pendant quelques minutes, avant que la jeune fille lui propose de marcher le long de la plage. Pendant ce temps-là, Coco était reparti et vendait ses cocos à d'autres vénards. Les deux romantiques ont marché pendant un bon moment puisque je les ai vus revenir en fin de journée. Ils se sont assis sur la serviette du garçon face au coucher de soleil et je l'ai vu, elle lui a pris la main. Il n'avait plus du tout son air tristounet du matin, mais plutôt l'air d'un jeune garçon qui tombe amoureux. Je suis rentrée chez moi. Je ne sais pas s'ils sont encore amoureux, mais je n'en doute pas. Le lendemain, j'ai raconté l'histoire à mon amie, celle qui m'avait parlé de Coco. Elle m'a dit que ça ne l'étonnait pas. Elle-même qui vit dans le Cinque Terre avait assisté à ce genre de scène, des dizaines de fois même. Avec d'ailleurs des couples de tous les âges, des couples d'ados, des couples de jeunes adultes, des couples de personnes plus âgées. Le sort lancé par Coco pouvait toucher n'importe qui. Comment pouvait-on l'expliquer ? Ce n'était pas forcément explicable. Parfois, dans la vie, on assiste à certaines choses qui ne s'expliquent pas. J'ai tout de même demandé à mon ami si lui-même, Coco, avait une amoureuse. Elle m'a répondu que c'était le grand mystère, que personne sur la plage ne le savait, mais qu'il était probablement célibataire. Ça, les enfants, c'était donc pendant mes vacances, pendant le mois de juillet, sur cette plage, en Italie. Et devinez quoi ? Mon amie m'a appelée ce matin. Et vous ne savez pas ce qu'elle m'a raconté ? Eh bien, hier, elle était sur cette plage où elle lisait un livre en profitant de la douceur de la fin de journée. Elle repéra Coco qui était lui aussi sur le sable. Il observait la mer depuis la plage. Il n'avait pas ses noix de coco puisque, ce jour-là, eh bien, il ne travaillait pas. Il observait le ciel, les oiseaux. Quand tout à coup, on entendit au loin « Allez, allez, bella! Bella, mela, bella fresca !» Une vendeuse sur la plage, une vendeuse de pommes cette fois-ci. De belles pommes et des pommes fraîches. Elle avait à peu près le même âge que Coco. Il s'est levé, s'est approché d'elle et lui a acheté 2 ou 3 morceaux. Ils sont restés là, plantés tous les deux, à discuter de longues minutes. Mon ami ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Aucun des deux ne criait cette fois. Ils semblaient chuchoter. Ce qui est certain, m'a-t-elle raconté, c'est qu'ils étaient rouges, tous les deux. Rouges comme des fraises, ou comme des framboises, ou comme l'amour. Et qu'ils sont partis ensemble, se balader le long de la plage. Depuis, mon ami ne les a plus revus. Je ne sais pas vous les enfants, mais moi j'ai hâte de retourner dans les Cinque Terre. J'aimerais tellement savoir plus sur ce début d'histoire d'amour, car, à mon avis, c'est de ça dont il s'agit. Une histoire d'amour entre Coco et Mela. Voilà, c'était Coco et Mela, histoire écrite par Benjamin Muller, réalisée par Alexandre Ferreira et racontée par moi-même, Céline Kallmann. J'espère que l'histoire vous a plu, les enfants. N'hésitez pas, vous le savez, à mettre des étoiles, plein d'étoiles, 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous demandez à vos parents de le faire pour vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des messages. Ça nous fait très plaisir et ça nous encourage pour la suite. À très vite.